White lips, pale face, breathing in snowflakes. Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est complètement dans le thème de ce mois de février, un look pour la Saint-Valentin. Bon, ce sera pas une présentation de dernière minute non plus, mais allez, en une demi-heure, on est prête. Donc je file me préparer. Très franchement, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, c'était une totale improvisation. Donc je commence déjà par attacher mes cheveux et j'hydrate ma peau. Donc en ce moment, j'utilise les soins de la marque Vichy. Je les trouve vraiment sympas, donc j'utilise le sérum et ensuite la crème hydratante Slow Age. Je les trouve vraiment bien. Très franchement, ils hydratent parfaitement. Ils me laissent pas de film gras et voilà, ma peau ne se sent pas tiraillée. Pour l'application, je fais des petits mouvements comme ça avec mes doigts pour réveiller un peu ma peau et la circulation sanguine. Et on continue encore avec l'hydratation, cette fois des lèvres, avec ce petit baume de chez Decléor. Passons au fond de teint maintenant, j'utilise celui de chez Marc Jacob. C'est celui que j'utilise en fait pour mes shootings ou quand je veux vraiment avoir une peau de bébé. Je le trouve vraiment super, par contre le packaging est vraiment à revoir. Il est tout cracra, c'est vraiment pas possible. Et donc bizarrement celui-là j'arrive mieux à l'appliquer avec un pinceau qu'avec un beauty blender. J'applique ensuite mon anti-cerne qui va surtout me servir d'effet lumière et cacher aussi les petites rougeurs que je peux avoir autour du nez parce que c'est vrai que j'ai pas non plus énormément de cernes. Donc celui-ci en fait c'est le Healthy Mix de chez Bourjois, ils ont refait la formulation et je le trouve vraiment sympa. Je trouve qu'il tient bien dans la journée, par contre c'est vrai qu'il a pas un effet très couvrant, donc pour les personnes qui ont des grosses cernes, je le recommande pas forcément. Je poudre le tout avec ma poudre de chez MAC, qui pour le coup je trouve que je brille toujours un petit peu. Hein. Bref, là je suis en train de me dire pourquoi j'ai fait le teint alors que je vais faire les yeux. Bon c'est pas grave, on enchaîne, donc pour les yeux je mets ce petit fard un peu marron dans le creux de paupière. J'utilise ensuite pour tout mon maquillage la palette de chez MAC, c'est la collection de Maria Carey que je trouve mais magnifique, les couleurs sont sublimes. Et donc du coup j'ai pris ce petit bordeaux que je viens mettre uniquement en coin externe, comme si je faisais un eyeliner assez grossier. Avec un petit pinceau un peu plus biseauté, cette fois je prends la couleur la plus foncée et je refais ce petit trait de liner mais toujours sans être trop précis. Et cette fois on va apporter de la précision justement avec un vrai liner bien noir cette fois. Celui-ci c'est le Super Liner, je sais plus quoi, je vous mets la référence en barre d'infos de chez L'Oréal. Alors en trait de liner je suis loin d'être la pro mais je m'y prends plusieurs fois pour essayer d'avoir quelque chose d'assez symétrique. J'applique ensuite le fard le plus clair, le fard blanc irisé en coin interne et le fard un petit peu plus gris voilà, sur le ras de cils inférieur avec un pinceau précision. J'ai hésité avec des faux cils mais finalement voilà, je préfère rester moi-même avec pas mal de mascara, quand même une bonne couche avec le Kiss Curl de chez Nocibé. Et on passe ensuite aux sourcils. J'utilise maintenant depuis un bon moment, je crois presque un an, le Cabro de chez Benefit, je crois que c'est la teinte numéro 2, je le trouve vraiment parfait au niveau de la précision, de la teinte, etc. Donc j'essaie de refaire un trait bien droit sous mon sourcil et ensuite je redessine l'arche voilà, sur le bout. Je suis pas sûre qu'une grande vidéo vraiment sur mes sourcils vous intéresse, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, avec mon petit pinceau précision, je viens prendre de l'highlighter. Celui-ci, c'est celui de chez Make Up For Ever. Donc je l'applique sous le sourcil et aussi sur le dessus de la pommette. Ensuite, je viens sculpter mon visage avec la poudre Selena de chez MAC. Je sais pas si elle est encore dispo, mais je la trouve parfaite. Il n'y a aucun sous-ton orangé et ça, c'est vraiment ce que je recherche. Donc je fais mon petit creux et ensuite, je viens appliquer ce blush qui est sublimissime, non? N'est-ce pas? Je le trouve vraiment super, c'est un peu une collection d'été. C'est la nouvelle teinte California de chez Benefit, en plus il a une odeur de pêche, enfin bref. Il est juste parfait, donc je le mets même en hiver, il n'y a pas de souci, je le trouve vraiment sublime. Maintenant, petite astuce, c'est vrai que je vous l'ai jamais montré, c'est quelque chose que je fais quand je veux avoir un maquillage assez soutenu. Je reteinte légèrement, vraiment très légèrement avec un crayon marron mes grains de beauté. Ils ont tendance à s'éclaircir et donc du coup je trouve ça pas trop joli, ça peut ressembler à un bouton. Donc là ça fait vraiment de vraies crèmes beauté. Je passe ensuite aux lèvres avec mon rouge à lèvres chouchou de tous les temps, je le mets tout le temps, il est déjà bien usé. Celui de chez NARS, je vous mets la référence exacte en barre d'infos, j'espère qu'il est encore dispo, franchement c'est le best of the best pour moi, c'est mon préféré. Voilà pour le maquillage, je crois que j'ai terminé, j'espère vraiment que ça vous plaît. Maintenant que c'est terminé avec le maquillage, je passe à l'étape coiffure. Je vais pas faire encore une fois très original. Je fais surtout ce que mon chéri aime. Hein, pour la Saint-Valentin, vaudrait mieux lui faire plaisir quand même. Donc je fais des belles ondulations. Et alors je fais attention à un truc, parce que ça c'est le commentaire qui me ressort tout le temps. C'est fais du volume dans tes cheveux. J'ai tendance à avoir les cheveux qui redeviennent un petit peu raplapla, donc j'applique de la laque pour avoir du volume, avoir cet effet... Voilà, beaucoup de matière, c'est ce qu'il aime bien, donc du coup, je lui fais plaisir. Et c'est pas fini, il reste encore à mettre mon vernis et aller m'habiller. Donc je file dans la chambre, ressortir les petites tenues que j'ai achetées justement pour l'occasion. Une petite robe de chez Another Story et ces petites boots toutes rouges que je vous ai montrées sur Snapchat que j'ai achetées chez Topshop.
J'enfile mes petites boucles d'oreilles de chez Zara d'une ancienne collection et je file mettre mon vernis avant que le chéri n'arrive. Pour le vernis évidemment j'opte pour du rouge, la même couleur que mes chaussures, celui-ci c'est un de chez Yamaska. Franchement à chaque fois que je veux mettre un vernis rouge, c'est celui-ci que je mets. Vous pouvez le voir en une seule couche, il est déjà bien opaque, il tient bien et la couleur est vraiment sublime. Donc voilà, je suis prête pour que le chéri arrive, j'espère que ça vous plaît. Donc j'ai cette petite robe avec un dos nu que je trouve vraiment plutôt sympa. Maquillage assez léger, j'avais pas envie de mettre un rouge à lèvres rouge comme tous les ans. Donc j'ai opté cette fois pour mes petites chaussures rouges, ça fait le petit rappel. J'espère que ce look vous plaît, en tout cas, j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. En tout cas, moi cette année à Londres, j'ai vraiment envie de la faire, la Saint-Valentin. Dans tous les restaurants, dans les magasins, partout, il y a des stands spéciaux Saint-Valentin. Ici, les fêtes sont vraiment mises à l'honneur, donc ça donne vraiment envie. Donc voilà, ce petit cœur en chocolat, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut retrouver dans n'importe quel supermarché. C'est tellement mignon, avec une petite lettre, enfin voilà. En tout cas, moi j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit cœur si c'est le cas. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, sur lequel on est très présent. Et abonnez-vous. Mouah, bisous.